charges ponctuelles Q1 et Q2. Q1 exerce une force sur Q2 et Q2 exerce une force sur Q1. N'est-ce pas? Ouais. Donc la loi de Coulomb dit que la force que la charge 1 exerce sur la charge 2 Ouais. est égale à K Q1 Q2. On fait le produit des charges divisé par le carré de la distance qui les sépare. Si la distance est notée R, on va mettre ici R carré. Maintenant notez bien, c'est une force. Vous ne pouvez pas vous arrêter à ça parce que c'est un vecteur ici, n'est-ce pas? Donc il faut un vecteur qui guide l'action de la force F que la charge 1 exerce sur la charge 2. Ce vecteur, c'est un vecteur unitaire U qui est dirigé de 1 vers 2. C'est bon? C'est-à-dire que la force que 2 exerce sur 1 serait égale à quoi? C'est la même chose. C'est-à-dire que je vais mettre quoi? K Q1 Q2 sur R carré, mais c'est le vecteur qui va changer. Le vecteur, ça ne serait plus U qui va de 1 vers 2, mais de quoi vers quoi? De 2 vers 1. En fait, les deux forces sont non composées, puisque le vecteur unitaire U1 de il est comme ça, alors que le vecteur unitaire U de 1, lui, il est comme ceci. C'est bon? Donc ça, c'est l'expression de la force électrostatique. Quand vous avez deux charges ponctuelles, Q1 Q2, l'un exerce une force sur l'autre, donnée par cette formule. Maintenant, il y a une constante grand K dans l'expression que vous devez connaître. Grand K, quelle est sa valeur? C'est 1 sur quoi? K de epsilon 0. Epsilon 0 est appelé la permittivité du vide, la permittivité électrique du vide. Bon, en fait, sa valeur, c'est la valeur de K, c'est à peu près 9, 10 puissance 9. C'est ce qu'on utilisera dans les sentiments égales à 9, 10 puissance 9 dans le système, par exemple, international. SI. Donc, retenez ça comme ça. Donc, ça, c'est l'expression de la force que vous devez connaître. On me l'a donné en classe de seconde, n'est-ce pas? La force électrostatique est exercée par une charge 1 sur une charge 2 est donnée par ça. Et je vois. Maintenant, je vais enchaîner avec la notion du champ. Ça, c'est la force électrostatique. Maintenant, le champ. En fait, c'est quoi le champ électrostatique? Vous voyez, actuellement, nous sommes dans, disons, au voisinage de la Terre. Quand je prends cette crête, elle peut tomber, mais elle ne tombe pas. D'accord? On va dire que en fait, la Terre a une capacité, la Terre a la capacité d'attirer ce corps-là vers elle. Cette capacité qu'elle a, c'est ce qu'on appelle le champ de pesanteur. Par exemple, actuellement, je peux te... Tu vois, non? Je peux te... Tu vois, mais je ne le fais pas. Donc, la capacité que j'ai de te... C'est ça qu'on appelle là, le champ. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Il y a le potentiel, voilà. On va dire le potentiel. J'ai le potentiel de te. Tu vois, tu as le potentiel de. Le gars là-bas compris le game. Donc je dis qu'il y a une différence entre la force et le potentiel. La force, c'est. Vous avez par exemple Francis Ngannou et Mike Tyson. Ok? Ah, ouais, avant le match. Ils se voient comme ça dans les yeux. Chacun montre son potentiel. Tu vois, non? Ouais. Ils se changent des mots. Ça, c'est le potentiel. Oui. Maintenant, la force, c'est lorsqu'ils se. Il y a la même chose ici. Il y a les deux charges qui se regardent. Ok? Il y a Q1 qui exerce une force sur Q2. Il y a Q2 qui exerce une force sur Q1. Mais si je prends la charge Q seulement, s'il n'y a pas de charge dans son environnement, est-ce qu'elle exercerait une force? Non, il faut forcément la présence d'une autre charge. C'est-à-dire qu'une seule n'exerce pas de force. Parce qu'il faut au moins deux charges pour qu'il y ait une force électrostatique. Est-ce que vous voyez? Maintenant, la capacité de cette charge-là, elle a de faire bouger une charge. C'est-à-dire, imaginez que, voilà, au point M, par exemple, si je mets un point M ici, cette charge n'exerce pas en réalité de force en M, puisque je n'ai pas placé de charge là-bas. Mais la capacité qu'elle a de faire bouger une charge que l'on va placer en M, c'est ça qui va être caractérisé de potentiel. Donc, en gros, imaginez, bon, je vais quand même placer une charge, je vais l'appeler par exemple Q'. Si je veux, je mets O ici. Quelle est la force que celui-là exerce sur l'autre? Ça fait K, c'est ça non? Q' sur quoi? OM carré, quoi le vecteur unitaire qui va de quoi? De O vers quoi? C'est ça non? Ça c'est la force que celui-là exerce sur l'autre. Maintenant, je vais faire comme si Q' n'est pas là. Bon, je vais laisser Q' de côté, je laisse Q' de côté. Et puis qu'est-ce que j'obtiens alors? J'obtiens KQ sur quoi? OM carré, vecteur unitaire quoi? UOM. C'est ça là qu'on va appeler quoi? Le champ. Le champ exercé par Q en M. Vous voyez que ça ne dépend pas de Q'. Le champ, en fait, le potentiel mais le champ que la charge Q va exercer en M, en fait, ne dépendra que de la charge Q. Ça ne dépend pas de la charge
Q'. Donc, ce qu'on appelle le champ électrostatique, c'est justement ça. Donc, le champ électrostatique exercé par qui en qui? Le champ exercé par O En M. en M. Le champ exercé par O en M, je vais l'écrire comme ça, est donné par quoi? K, Q sur OM carré 21 unité OM. C'est bon? Selon vous, le champ électrique exercé par une charge dépend d'une autre charge, vrai ou faux? Le champ électrostatique, c'est faux. D'après l'explication que j'ai donnée, c'est faux. Ça ne dépend que de la charge elle-même. Elle représente en quelque sorte ce potentiel qu'elle a de faire bouger éventuellement une autre charge que l'on va placer en ce point. Ça veut dire qu'en fait, il y a une relation entre le champ et la force. Si ça là c'est le champ, alors la force exercée sur le point M, la force exercée sur M par O est donnée par quoi? Par le champ créé par O fois la charge en M. Je sais pas si vous voyez. Ça fait la charge en M, Q', c'est ça qui est la charge en quoi? Charge en M, multiplié par quoi? Multiplié par le champ électrostatique exercé par O en M. Est-ce que vous voyez l'idée? Donc, vous devez. Il y a des gens qui bûchent cette formule, eux retiennent jusque F égale à Q. Bon, mais il faut savoir c'est quoi Q, c'est quoi E. Si tu retiens jusque la force F est égale à Q fois E, je ne sais pas, je ne crois que tu sois capable de l'appliquer. Il faut savoir que. Vaut mieux le dire que la force exercée par toi, ici, est donnée par le champ que tu exerces là-bas, multiplié par sa charge. Parce que la force que tu exerces dépend aussi de sa charge. Quoi. Ouais. Mais le champ ne dépend que de ta charge. Je ne sais pas si vous voyez à peu près l'idée. Okay? Donc il faut bien savoir de connaître ces deux formules-là. Dans ce qu'on appelle le potentiel, contrairement au champ,